Les 30 Glorieuses, l'émission de la relance humoristique française. Les 30 Glorieuses, avec Yacine Delata et Thomas Barbazan. Carte d'identité, carte de séjour. Bonjour. Ouais. Pardon, Eclipse, oh. C'est pas Eclipse qui vient de faire le bruit là J'ai fait le klaxon, vas-y fais voir. J'ai rien fait. On applaudit Eclipse. Ouais. Fais voir ce que ça donne, le bruit de camion. Un bruit de camion. Oui. Klaxon. Ah oui, c'est vrai. Il y aura des trucs beaucoup mieux dans son spectacle. Ouais, c'est le vrai, 3 c'est mars à Il y aura 21h30. une soucoupe volante. Pour m'accompagner, une équipe formidable. Bienvenue aux 30 Glorieuses, mesdames et messieurs. Il y a Eclipse, mais il y a aussi Thomas Barbazan. Oui. Et il y a le pullover rouge Yacine Bellata. Et enfin, il a le QI qui a le plus de similitude avec la température. Soud Dembélé. Ça varie, ça varie. Tu vois, on est à combien aujourd'hui? Max, on est à 11. Ouais, c'est pas 11, beaucoup. c'est pas mal, hein. Ouais, c'est pas beaucoup. Toi, t'as un quotient inintellectuel. Soud, Il est élevé. ça nous touche. Tu as fait une bonne vanne et malheureusement, le micro n'était pas ouvert. Merde. Mais on c'est peut pas la grave. refaire. On va les refaire, ça on va va les venir, refaire. ça va venir. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. En tout cas, ça nous fait plaisir Voilà. d'être ici au théâtre de Aïe, aïe, 10h aïe. pour faire cette émission de la riposte républicaine, puisque l'extrême droite commence à prendre beaucoup confiance. Ouais. Nous avons décidé de faire ce podcast contre eux. Vraiment, on va pas mentir. Et ça s'est étoffé avec le temps. On n'aime pas les bobos, on n'aime pas les gens d'extrême droite, on n'aime pas Issa Doumbia. Ouais. Et c'est fou comme ça grandit. Non, on aime bien Issa Doumbia, on n'aime Ah, pas on ce aime qu'il bien. fait. Oui, c'est pas Ouais, pareil. oui, oui. Issa Doumbia, il s'est toujours pas exprimé sur le fait que Véronique Jeunesse soutienne Éric Zemmour. Parce qu'il a quand même tourné avec elle. Oui, Pendant mais tu des sais années. que... Non, c'est Mousse Diouf. Non. Non, bah justement, Mousse Diouf était mort, ils ont remplacé poste pour poste. Ah ouais Mousse Diouf par Issa putain. Doumbia. En se C'est disant, très grave. nos téléspectateurs ne vont y voir que du feu. C'est grave ce qui se passe dans ce Ouais, pays. c'est vrai. Heureusement que Poutine attaque l'Ukraine. Ouais. Ça nous permet de respirer. C'est fou de dire ça, mais c'est vrai. C'est vrai, hein, l'Ukraine, là, c'est haut. Donbass. Voilà, Donbass, Le qui est une Donbass. très bonne chanson de Shaggy. Ouais. Dombastic, bien Ouais. sûr, c'est ça, Dombastic. Ça rappelle. Je crois qu'on n'aura pas mieux. Attention Eclipse, imitation de Shaggy. J'ai quand bombastique. C'est pas mal. C'était Shaggy qui sort de grippe. C'est ça. Shagrippe. Oh là. Ça fait longtemps, il Ah ne ouais. fait plus rien Shaggy. Hein. Non, bah, je crois. Il est vieux, hein. Je l'ai vu la dernière fois à la piscine de Levallois-Perret. Ah oui, c'est vrai. Et il le dit pas. T'es sûr que c'est pas un mec qui lui ressemblait? Non, mais écoute, Shaggy, je sais pas, je sais pas. Bah je sais pas, tous les anciens ils ont l'air de revenir. Ou alors ils sont pas partis, mais nous comme on suit plus trop le je crois qu'il hip-hop, il a touché le pactole pendant quelques années, hein, Shaggy. Hein, parce qu'à il un a moment, fait 2-3 tubes quand même. Ouais. incroyables. Moi, j'aimais bien Shaggy. Voilà, bah, c'est bien de commencer par un coup de cœur cette émission. Ouais, bah, c'est vrai. Si tu veux passer, si tu veux venir faire un live Shaggy. Si vous êtes vieux et pas mort, Ouais. sachez qu'ici, on provoque. Hein. On Exactement. provoque les disparitions. Ah oui. Dès qu'on évoque quelqu'un, en général. Non, bah non, non, pas toujours. Non, mais par exemple, tu veux qu'on teste Parlons d'Éric Zemmour. On verrait dans 3 jours, Ça fait il va lui plusieurs fois arriver que tu quelque chose. testes et ça marche Ça marche pas sur lui. Lui, il a un gris-gris. Oui. Enfin, je sais Chaque pas. gris-gris. Et il y a une personne quand même qui a rigolé. Toujours le même. Ah oui, mais c'est des gens C'est sous les habitués. Sous stup. Hier, la police m'a arrêté Ah, ok. pour me dire j'aime beaucoup ce que vous faites. Ah, Ouais, bah, je le souligne qu'il y a des policiers de voilà, c'est bon goût. voilà. Ah bon, ça va alors. Ils m'ont arrêté, ils m'ont dit vous êtes Yacine Bellata. Ouais. J'ai dit ça dépend. Ils m'ont dit on aime bien ce que vous faites. J'ai dit c'est moi. Sinon, t'aurais dit quoi? Ah, bah, Mais non. suivez-nous, mais suivez-nous. Non, j'aurais dit je suis Malik Bentala. Il t'aurait arrêté. C'est vrai, hein, bah, non, mais on a du public partout, Thomas. Faut pas. Bien sûr. Voilà, il y a des gens qui aiment notre travail, qui aiment l'idée quand même que la France est foutue. Et nous, on le rappelle tous les jours. Mais je rappelle aux gens que hier, j'ai revu Ukraine-Russie. La Russie mène. Hein. Ah, c'est oui, pas, là, oui, c'est c'est- pas la Ouais. Coupe du Monde. Non, là, je pense que l'Ukraine, il n'est pas impossible que l'attaquant de l'équipe de Russie dans les 2 ans soit un Ukrainien. Non, par contre, il y a le club de Shakhtar Donetsk ne peut plus jouer du coup. Là. Non, du coup, il joue à Levallois-Perret. Ouais. Je vais réussir à placer Avec ça dans Shaggy, le podcast. avec Shaggy. Avec Shaggy en attaque. Non, mais là, c'est chaud. Hein. Ah oui, c'est chaud. frère. Sound Dembélé, un avis? Ouais, bah, je pense que en plus la Russie, elle a envoyé la même milice qu'au Mali. Elle a envoyé la milice Wagner. Pas du tout. Si.
Elle a envoyé Ouais, la attends, milice. laisse-le pour une fois qu'il a une info. Comment Ouais. t'as lu ça? Elle a envoyé la milice Wagner en Ukraine. Et la milice Wagner a été faite par un colonel qui était fan d'Hitler. Bah oui, parce que Parce que Wagner, c'était le musicien préféré d'Hitler. Ouais. Ah oui, mais là, on en est là quand même. Ouais, et ils ont envoyé cette milice au Mali aussi. C'était le flash info de Soun Dembélé. Secret C'est d'histoire. que quand, Ouais, très très secret. quand Soun il parle de géopolitique, on dirait qu'il raconte une comptine. Est-ce que tu peux me mettre Mais c'est vrai qu'il a un peu une voix Bonne de nuit, spécialiste. bonne nuit les petits? On va nous redire tout ça, mais dans un contexte là. Bonjour Soun. Bonjour. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui se passe entre l'Ukraine et la Russie? Bien sûr, en Russie, Vladimir Poutine a envoyé la milice Wagner. La milice Wagner a été créée par un colonel qui était fan de Hitler. Ce colonel et Wagner est le musicien préféré d'Hitler. Du coup, il a voulu lui rendre hommage en créant cette milice qu'il a aussi envoyée au Mali, dans le Wagner. nord du Mali, D'accord. près de Ouagadougou. Soun. Il l'a placé Ouagadougou comme ça. Gratos. C'est mieux, hein, on applaudit Soun, s'il vous plaît. C'est terrifiant, Soun. Où est-ce que t'as lu ça? Moi, j'ai pas lu ça. Hein, Sur Arte. T'as lu ça sur Arte? Ouais, c'est ça. C'était en Donc, sous-titre. lui, il lit Arte et il regarde Le Figaro. C'est un sous-titre d'un documentaire sur Hitler, j'imagine, puisque un soir sur deux. Fais c'est sur gaffe, Hitler, hein, sur que Arte. là, Wagner, ils sont sur les côtes de ta famille. Il y a un de tes cousins qui les a croisés, c'est sûr, au Mali. Non, mais c'est sûr, c'est sûr. Mais c'est le nord du Mali, toi. C'est pour remplacer les Français. T'es d'où au Mali, toi? Du sud, dans la région de Caille. La région de Demain. Caille. Je La région de viens Caille. du sud. Eclipse, je ne vais pas te demander ton avis sur la guerre Ukraine-Russie, puisque je rappelle que tu t'en bats les couilles. Mais C'est pas que je m'en bats les couilles, mais j'ai pas la tête à ça en ce moment. bien sûr. Et non, en ce Bah. moment, qu'est-ce que tu fais, Eclipse? Je répète mon spectacle. Yeah. Voilà, il veut faire de la promo, Eclipse. Hein. Qui se jouera quand? Le 3 mars à Oui. 21h30 au théâtre de 10h. On a déjà qu'on vendu voit- plus de 30 places. Ah, Les 30 glorieuses, 30 places. voilà. Ouais, exactement. C'est dommage, ça s'appelle pas les 150 glorieuses. Les 10 000 T'aurais fait complet. Ce qui est inquiétant, c'est que tu es tellement stressé par ton spectacle que tu ne prêtes même pas attention à l'idée qu'il y ait une guerre. Pour moi, c'est déjà la guerre. Oui. Super phrase de complotiste. On se retrouve demain. Clips. Voilà. Complot Clips. Le Ah, ce sera un complot beau spectacle, Oh là ça. là. Voilà. Non, parce que mais toi, tu De t'en toute façon, fous. mon métro, il était en retard. C'est à cause de Bill Gates. Hein. Oui. Ouais, Et du bien. vaccin. On le sait. Mais toi, même s'il y a des gens de la milice Wagner qui viennent à ton spectacle, tu t'en fous. Du moment que c'est complet. C'est s'il quand même paye, 5 c'est bon. places. S'il Ouais, paye. c'est 5 places de vendues, Thomas. Allez, Thomas, on est producteur, hein, je te rappelle. je du sais, on spectacle, produit donc, Eclipse. Si vous venez venez, voir. Voilà, il en va de la survie d'un enfant en Éthiopie. Je exactement. suis désolé, c'est un peu tire-larme, mais j'ai décidé de faire de la promo comme les autres. Pour chaque place achetée pour le spectacle d'Eclipse, Un un enfant en est sauvé. Éthiopie Voilà, mangera des féculents. exactement. N'hésitez pas à envoyer des dons. Sur, Un repas chaud. il fait déjà chaud. Un repas, tout court. Un repas froid. Oui. Un repas froid. Thermos. Achetez vos places sur Biréduc, le site du théâtre de 10h. Eclipse, parce qu'un enfant a le droit de vivre. C'est comme ça le showbiz. Eclipse, n'hésite pas à placer un bruit dès qu'on parle d'un truc et que tu sens. Ouais, que- si tu sens que tu as le bruit. Ouais. Je vois beaucoup de nouveaux visages dans cette salle. On va parler avec des nouveaux auditeurs. On parle avec la plèbe. Euh, Salut la plèbe. il appelait. Salut le peuple. Là, je connais pas ces gens. Bonjour. Qui ça? Bonjour. Ah T'es oui. déjà venu? Non, c'est la première fois. Comment tu t'appelles? Nordine. Nordine, Oui. T'as une bonne tête, Nordine. qui sera bientôt, au vu de l'actu, Nordal. Oui. Qu'est-ce que J'y tu ai fais, déjà eu droit. C'est vrai? Oui. Et j'étais ravi d'expliquer que non, c'était pas un prénom d'origine arabe. Nordine, que tu fais moi, quoi dans la vie? J'ai repris les études. J'ai bossé 20 ans dans l'informatique et là, je change. Tu fais quoi? Là, je suis en master de management interculturel. Oh là là, un master qui vaut rien sous Zemmour. Allez, interculturel. Interculturel, ça ne sert à rien. Ça veut dire, par exemple, tu mets en lien des mecs comme moi avec des mecs comme Yassine. Ah, je mets en lien personne avec Ah, tu mets en lien personne. personne. T'as quel âge pour reprendre tes études? 47 ans. Ah ouais? Mais Ouais, non. Je sais que je fais plus jeune. Ah non, ouais. pas du Ça tout. de ouf. Non, ce mais qui est si, impressionnant, t'es plus jeune. C'est toi qui dis au prof, parle autrement, j'ai pas ton âge.
Ah, Attends, le rebranche micro. Peut-être que c'est le câble Attends, derrière. le câble en dessous. Vas-y, parle. Ouais. Oui, c'est Ah bon. oui, il y a un faux contact. Oui, mais effectivement, non, Il va je suis avec falloir des changer de câble. étudiantes, beaucoup, qui ont entre 23 et 24 ans. Et Ok, effectivement, calme-toi, quand je tu prends dis la... ça comme un pervers. Non, je suis marié, j'ai 2 enfants. Oui, mais tu dis pourquoi que des étudiantes? Parce que quand moi, je prends la parole avec les profs, et ben d'un seul coup, il y a un grand silence qui s'installe dans la salle, comme si j'étais Prof. ouais, presque. D'ailleurs, très souvent, quand je rentre à l'école, on me demande si je suis l'intervenant. D'accord. T'es yeuf, quoi. Papa, ouais. Comment tu as découvert ce podcast? Ouais, ça fait longtemps déjà sur Nova. Ouais. Et je vous connaissais déjà, je pense même, bon, toi Yacine d'avant, Mhm. même si je suis jamais venu à un de tes vrai que, spectacles, hormis l'Olympia. Mais... T'es jamais venu? Hormis l'Olympia. Hormis la l'Olympia, soirée ça tombe chelou. bien parce que je n'ai jamais fait l'Olympia. Mais si, Si, la vous soirée avez fait chelou. l'Olympia tous Ah ensemble. oui, la soirée chelou. La soirée chelou. T'as fait 2 fois les trophées du hip-hop à l'Olympia. Ouais, La c'est vrai, soirée j'ai fait chelou, plein de t'as trucs fait à 3. l'Olympia, mais j'ai jamais fait mon spectacle. Non, c'est vrai. J'ai décidé de le faire si Zemmour passe, Oui. comme un cadeau d'adieu à ce pays. Parce que moi, j'ai suffisamment d'argent pour le quitter. Thomas, le plus dur, ça sera pour Soun. Ouais. Parce qu'ils ne pourront pas s'attaquer à moi. Moi, je prends stratégie de Gaulle. Je ferai de la radio dans un autre pays et je Ouais. vous enverrai des messages de résistants en disant le ROF est dans le tonneau. Ouais, Parce que je vais quand même adapter. Voilà. message caché. C'est bien ou pas? Oui. Booba a des hémorroïdes. Je répète, Booba. C'est pas faux. Mais non, ça c'est. D'ailleurs, j'ai vu un nouveau clash là en parlant d'interculturel. Booba Vald. Booba Vald. Gros clash. Ah Gros ouais, clash. ouais. Eclipse, toi qui suis les clashs. Vald, il a bien répondu là. hein. Ouais. Bah, il a répondu à quoi? Il Parce lui que- tient tête. Ah bah, plus que tête. C'est pas compliqué de lui tenir tête. Ouais. Le problème, c'est de faire avec lui un tête-à-tête. Parce que je rappelle qu'il est quand même à l'autre bout du monde. hein. Il est à Miami, mais là, ils veulent pas se rencontrer, visiblement. Mais ils Après, sont censés Booba, faire du rap, quoi. Ils sont pas censés faire de la boxe. hein. Non, mais c'est le problème du rap. C'est qu'il n'y a jamais eu de clash. Mm. C'est vrai, moi, ça fait 20 ans que je suis dans le hip-hop. Pas une embrouille, sa mère. comment J'aurais ça s'appelle rêvé d'un truc de chignon. L'homme pâle, attique. C'est Sur beau, les- sympa. Sur les cheveux. oh là c'est comme dans les anges de la télé-réalité là. Redis ce que t'as dit. Il me dégoûte, Avec l'homme les deux, là. palatique, c'est vrai, c'est un clash. Ouais, L'attends ça- celui-là. Non, mais tu Ah. rigoles ou quoi, les clashs qu'on a eu à Génération, tu te rappelles pas ou quoi? Bah, c'est pas, ça s'appelait pas des clashs, ça s'appelait des réunions. Non. Tous les jours, il y avait une embrouille. Pas des clashs. On arrivait ça le matin, s'appelait il nous surtout- disait il y a un rappeur, il a sauté par la fenêtre. Et, voilà. Non, non. C'était pas des clashs, c'était Ah, des ça- tentatives de meurtre, frère. Ouais. Hein Moi, Tu quand parlais j'ai parlé de avec ton Fred ami. de Sky, il m'a dit c'est chaud. Je lui ai dit, mais frère, viens une semaine à Génération. Parce que nous, on était dans une impasse. Tu te souviens, avec les Bien on sûr. t'a connu dans une impasse. Oui, oui. Au propre comme au figuré. Hein. Oui, Cette oui, radio, oui, c'est vrai que c'est un vraiment- moment de ta carrière, il faut. Voilà. Et il y en a qu'un qui est resté dans le créneau, c'est Pascal Sefranc, qui, je rappelle, n'a pas pris un mot de vocabulaire en 15 ans de carrière. hein. Ni une ride. Hein. Il est Ah toujours non, aussi- bah il non, fait ça toujours c'est jeune. sûr. Enfin, J'ai j'ai vu il y a écouté. pas longtemps, il m'a invité à son émission. Ah oui, Évidemment. on va le faire pour faire la promotion Yes. de ton spectacle. Alors excuse-toi là, dis Pas du tout. pardon, hein, Pascal Comme ça. Sefranc. là. Non, mais je suis Là, content. qu'il- D'abord, il s'appelle Ce. maintenant. Oui, 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 oui. Ce. Ouais, Ce. bah, vu ce qu'il fait, c'est sous-sous. Super. C'est bon, c'est bon. Bon, c'est bah, pas y a- bon, c'est bref, pas bon. tout ça pour dire, il n'y a pas de clash dans le rap. Et moi, j'aimerais bien créer des embrouilles. Maintenant, j'ai trouvé mon nouveau poste dans le Mais rap. tu le fais déjà. Non, non, je vais créer des embrouilles. En disant, oh là là, ce qu'il a dit sur toi, Kerry James. Voilà, Voilà, ouais. voilà, ouais, ouais. Bah, l'homme palatique, on a. Oh là là, l'homme pâle, L'homme- il a dit. Comme Attic, qui l'homme pâle, il a dit que tu mettais pas d'après shampoing. Oh Les deux, ils me dégoûtent là, avec leur tête. Là. Putain. Non, mais. Attic, l'homme pâle, Attic, il a dit que tu t'es pas lissé les cheveux ce matin. Oh, ça clash Non, fort. mais il n'y a pas beaucoup, de. Ouais, je connais Bouscapé, maintenant, ils font des pubs pour le shampoing. Ouais. C'est pas anodin. Si vous les avez des bouscapous, adoptez le shampoing Bouscapé Bouscapou, franchement, je vois très, pour votre chien. Il y a je des vois bous- très bien Fif. Avec Bouscapou, ça va beaucoup mieux. Oh là là. Pour votre chien, Bouscapus. Oh. C'est bon, on l'a, on l'a. Aïe, aïe. Mais c'est grave, hein, les rappeurs français là. Eclipse, il n'y en a pas, clashé. Franchement, il faut danser dans des églises maintenant pour faire le Ouais, buzz. c'est vrai. En crop top. Ouais, ouais. Non, Lui, mais je l'aime ça, bien, c'est lui. pas un rappeur, Benjamin, c'est mon chouchou. Ah, bah, c'est un rappeur. Il y a le pape, il lui a dit, je vais t'attraper, je vais te niquer ta mère. Putain, même le pape. Ah ouais, le pape. C'est chaud, hein, franchement. Ah, c'est chaud, ouais. Non, non, mais l'autre, il dansait. Ta tout, mère là. la Vierge. Il est Ouais. ta mère la Vierge. Quoi J'aurais préféré que ta mère elle soit bien. C'est quoi Oui, ces mais ça, insultes c'est la force aussi du christianisme. C'est que vous avez un délégué de classe, Qui vous? À moi? qui est le pape. Ouais, c'est vrai qu'on a un mec. Ouais. Le pape, c'est le délégué de classe des C'est chrétiens. le vice-président de. Et donc, il a le portable de Dieu. Exactement. Donc, il lui réfère tous les Oui. jours. Et tu sais que cette histoire, non, mais on en rigole, mais ça a fait le tour du monde. hein. Oui.
Et je peux te dire que le Benjamin, il ira pas en vacances en Amérique du Sud. Hein. Parce que là-bas, tu rentres dans une église, t'as intérêt à savoir ce que tu rentres faire. Hein. Ouais. Il y a que nous en France, ouais, Dieu, si Dieu était là, oh là là. Moi, j'ai regardé Narcos. Pas besoin d'aller jusqu'en Amérique du Sud, en Italie aussi, c'est très. Mais non, mais je te parle de Narcos, là. Ah oui, d'accord. Tu regardes pas de Narcos? Bah si, j'ai vu Tu Narcos. vois, là, Narcos, quand ils veulent tuer un mec, le mec, il rentre à l'église, et même dans l'église, ils disent, attends, sors, tu vas voir. Ouais, ouais. Mais tu vas voir, Benjamin, ça va mal se finir. Là, j'ai vu qu'il a fait une vidéo d'excuses. Peut-être. Pire que la première. Oui, c'est possible. Ça, dans une église. Dans une église, encore. Feuilletonné, tout ça. Ils ont encore invité l'autre nazi hier chez TPMP. J'en peux plus de ce pays. J'en peux Ah plus. ouais, C'est ouais, fou, ouais, ça. mais c'est fou, hein, parce que ces gens qui parlent avec les nazis, Ouais. ils ont cette force quand même de se dire je vais passer outre. S'il vous plaît, au fond, Ouais. t'entends là? Les Mais je reconnais une des têtes là, mais on va revenir dessus. cancres, là, Non, qui sont ouais. arrivés à la fin. C'est vrai, le fond de la classe. Qui Benjamin? Benjamin, ouais. Mais non. Quand Ah oui, oui, il s'est fait marrer. Quand? Breaking Il news. passe à la casserole. Il s'est fait frapper là aujourd'hui? Est-ce que vous pouvez vérifier? Parce que... Ouais, parce qu'on va couper, du coup. Ça veut Ouais, pas dire non, ça, non, la non, casserole. non, on va garder, mais c'est triste. Où ça? Par l'homme pâle. Quoi? Paratique. Qui lui a dit c'est ma chorégraphie. C'est très grave là, franchement. Non mais j'espère. Bah alors c'était prévisible, hein. Franchement c'est malheureux, mais Tout le monde cherche. Hein. oui, tout le monde cherche là. Qui va avoir l'info en premier? Cyril qui Bah Cyril Hanouna. qui, Quel est le seul Cyril qui... Ouais, Cyril Gann. Cyril Gann. Ce sera plus Cyril marrant Lignac. que TPMP sera présenté par Cyril Gann. Redis ce que t'as dit dans la cage. Aïe. Il sera chez Cyril ce soir. Putain, Cyril il a fait une semaine. Cyril Hanouna. Ah, c'est un feuilleton. Bah, c'est les feux de l'amour. Hein. Oui, oui, c'est les feux. Ouais, c'est le feu. Le feu. C'est le feu de paille. Ça, putain. Bon, revenons là-dessus. Bon, Toi-même- garde tout alors. Hein, là. Oui, bien sûr, on Vas-y. garde tout. Bah, on va pas cacher ça à nos auditeurs, c'est un grand moment. Si, cachons. Juste pour revenir à toi, mon cher Nordine, Oui. est-ce que tu ressens, parce que c'est vrai que tu as 43 ans, donc on va pas te vanner, t'as notre âge. 47. 47. 47, d'accord. Non, t'es elle a pas vraiment notre âge. vieux. Non. C'est ouf, tu fais 32 quoi. Ouais, c'est vrai. Ressemble à Sat de l'AFF, je trouve. Un peu, mais en plus beau. Donc je tiens à rappeler que Eclipse n'a jamais gagné au jeu des sosies. Eh bien, Soun, il ressemble à Mais si. Bourville. il ressemble un peu à l'homme pâle. Ouais, mais c'est un filtre. Non, bah, attends, Oui, non, j'arrive. non. Donc toi, tu as 47 ans. Oui. Et est-ce que tu trouves que les élèves donc, qui ont 20 ans de moins que toi, même 25 ans, ils sont beaucoup sur leur portable ou pas? Oui, alors c'est même super perturbant parce que donc dans le cadre des études, on est souvent amené à faire ce qu'on appelle des soutenances devant la classe et il y a quasiment tout le monde qui est sur le téléphone et c'est un peu normal, après on s'y habitue. Mais juste pour revenir à la question que tu posais juste avant, si je ressens une espèce de montée de... Bah, moi, ça fait 30 ans hein, que je la vois venir. D'ailleurs, j'étais un peu parfois étonné de vos positions parce que c'est super, vous appelez les jeunes surtout à s'inscrire pour aller voter et autres. Moi, ça fait très longtemps que je vote plus au deuxième tour parce que l'épouvantail, je vais casser un peu l'ambiance là, mais l'épouvantail du Front National, eh ben, elle empêche beaucoup de personnes de voter pour leur candidat. Donc, si on regarde en fait même la France depuis ces 20-30 dernières années, pour moi en tout cas, le problème, c'est pas du tout l'extrême droite, c'est le libéralisme qui, alors là ça va faire discours gaucho, mais qui détricote le système social, le système de santé, l'éducation. Et c'est ça, pour moi, le vrai problème. Et en fait, l'extrême droite n'a jamais encore été au pouvoir en France. Et que je sache, la France va, en tout cas socialement, de plus en plus mal. Donc, moi, je suis content que des jeunes s'inscrivent et aillent voter, même si je trouve que s'exprimer une fois tous les 5 ans, c'est un peu moyen. Mais je ne suis pas du tout pour dire il faut voter pour faire barrage à l'extrême droite. Moi, je suis plutôt pour il faut voter pour votre candidat. Et moi, comme au deuxième tour, j'ai jamais mon candidat, je ne vote pas. Je sais, même dans mon entourage, hein, j'ai des amis qui me disent mais attends, je leur dis mais arrêtez, c'est pas l'extrême droite. Nordine, c'est un point de vue qui se respecte, hein, mais tu sors maintenant. Voilà, et sur Non, ce, mais je vais Nordine- passer le micro. Non, T'es mais viré. pour répondre sérieusement, moi je trouve ça. Déjà, on n'appelle pas les jeunes à voter, parce que franchement, objectivement, il y a très peu de chances que ça les incite à aller voter. Ils font ce qu'ils veulent. Et je pense qu'à 18 ans, moi je croyais que j'étais vieux à 18 ans, mais en fait, à 18 ans, tu es excessivement jeune pour avoir j'allais dire, une motivation politique comme à nos âges respectifs. Ce que je comprends pas, c'est que quasiment à 50 ans, tu sois dans cette perspective-là.
en t'appelant Nordine. Et excuse-moi, je trouve ça un peu égoïste de se dire, oui, bien sûr, les acquis sociaux, ils sont de plus en plus limités, mais ils sont limités, mais ils fonctionnent encore par rapport à ce que... Tu vois, il y a le risque zéro, enfin, n'existe pas. Je te dis la vérité, je sais pas si tu as voyagé depuis le Covid, mais tu sais, il y a beaucoup de pays, ils sont à la ramasse. Moi, je dis pas que la France, c'est parfait, loin de là, tu vois, les lits d'hôpitaux, tout ça, mais que déjà, dans un pays comme le nôtre, on a une discussion sur les lits d'hôpitaux, une auditrice là, qui est là d'ailleurs, sur l'état des prisons. Moi, je suis prêt à en parler des heures parce que c'est vrai que c'est dans un état pitoyable. Mais les Américains, je pense qu'il faut que tu regardes ce qui s'est passé de l'autre côté de l'Atlantique. Ils ont été balayés par le Covid. Et ils ont été balayés, mais en plus, eux, ils n'ont pas un système médical comme le nôtre qui puisse te permettre de commencer à évoquer l'idée. Et en plus, je vais te dire quelque chose, Nordine, ça fait mal à qui? Ça fait mal aux Noirs. Tu sais que les Noirs aux États-Unis sont prioritaires sur le vaccin, tellement il y a eu plus de morts chez eux que chez les Blancs, parce qu'en fait, le capitalisme, ça fait d'abord mal, il faut dire la vérité, aux minorités. Mais moi, ce que je ne comprends pas, c'est l'idée de se dire, je joue au jeu du chat et de la souris avec l'extrême droite, on les laisse gagner. Moi, je tiens à te rappeler que là, ils n'ont même pas gagné. Déjà, regarde comment ils ont mis le pays à sac. Parce que vraiment, la vérité, pour qu'une femme voilée aujourd'hui puisse même plus ni travailler, ni aller jouer au foot, ni se balader dans la rue, moi, je suis provocateur comme toi, mais moi, je ne vois pas en quoi l'extrême droite aujourd'hui, si elle passe au pouvoir, ce que ça va changer. Parce que vraiment, je te dis la vérité, je n'ai pas envie, par contre, de me retrouver... En plus, t'es père de famille, ils ont quel âge tes enfants? 7 ans et 9 ans. Ouais. Tu pourrais, toi, objectivement, sans provocation, me regarder dans les yeux et accepter l'idée que tes enfants, ils grandissent pendant 5 ans dans un pays d'extrême droite? Absolument pas. Bah ouais. Mais c'est pas du tout mon propos. Parce Bah- qu'il y a des données qu'on entend rarement à la télé ou à la radio. Et justement, moi, dans le cadre de mes études, à un moment, j'ai dû creuser une dimension. Et en fait, dans les projections en 2030, il y aura environ 10% de main-d'œuvre en moins en Europe. Et donc, tous les discours des Zemmour et autres d'extrême droite, ils vont se confronter à la réalité que si vous voulez que la France continue économiquement d'être suffisamment puissante, vous allez devoir compter sur ces populations-là C'est que pas vous vrai, dénigrez c'est pas aujourd'hui. vrai. Nordine, Zemmour l'a dit lui-même. Zemmour, il fait pas. Non, mais Zemmour Ça- l'a dit, ça, il y a 2 jours au MEDEF, il a dit moi, je ferai venir de la main-d'œuvre immigrée s'il y en a besoin. Non, mais c'est la surtout, première fois qu'il le dit, Nordine, d'ailleurs. c'est pas ça. Ton calcul, il est pas bon, parce que si Zemmour, il arrive au pouvoir, crois-moi qu'il aura pas besoin... Non, mais ce que je veux dire, c'est que, je te donne un exemple type, c'est que toi, tu dis, oui, mais en 2030, de toute manière, no matter what, quoi qu'il se passe, vous aurez besoin de nous. Ah bon? Bah moi, j'ai pas besoin de vous, même maintenant. Tu vois, là, franchement, en plus, hier, j'en parlais avec des communistes qui ont été totalement choqués par le propos de Roussel en disant les musulmans ont peur de rentrer chez eux. Bah franchement, je te dis la vérité, moi, je déteste me placer en tant que musulman. Bah déjà, parce que je sais que je le suis, mais c'est pas mon paradigme. Tu vois, t'écoutes le podcast, tu vois bien le lien que j'ai avec Thomas. Je m'en fous, moi, les musulmans. T'es pas le premier du Je classement. connais des crevures qui sont des musulmans et je connais des mecs formidables qui sont juifs ou athées ou gays ou ce que tu veux. Mais maintenant, la vérité, c'est que quand je vois l'état de la communauté musulmane en France, qui est l'une des communautés dorénavant les moins respectées avec ce qui se passe, tiens-toi bien, en Birmanie. Il y a un journaliste anglais qui vient de dire ça il y a 2 jours sur les réseaux sociaux, en disant, certes, en Birmanie, on tue les musulmans, les bouddhistes, ils leur courent après, ils les tuent. Mais la vérité, c'est que là, moi, dans tous les musulmans que je côtoie, et je crois que tu en fais partie, il y a une charge émotionnelle chez les musulmans, même si les mecs sont pas pratiquants. Tu vois, Soun et moi, on est en couple mixte. Et bah, franchement, jusqu'à présent, on se disait, il y a que l'un des deux qui le vit. Même les femmes avec qui on vit ou nos enfants ressentent le truc que être musulman aujourd'hui, c'est compliqué. Et franchement, Nordine, je te dis la vérité, c'est compliqué de l'extrême gauche jusqu'à l'extrême droite. Les journalistes aujourd'hui m'envoient des articles de provocation où ils disent ouais, on aimerait bien avoir votre avis sur l'état des musulmans. Pourquoi? Parce que le dernier chiffre que tu as outrepassé, je suis pas d'accord moi avec ton chiffre de 2030, si tant est que la main-d'œuvre sera musulmane. Mais là, il y a plus de départs de musulmans en France que d'arrivées. C'est que les musulmans de France, des Français de confession musulmane qui quittent le pays parce que, frère, on est en 1933. Les Juifs quittaient l'Europe avant que la guerre n'éclate, parce qu'ils se disaient, si ça pète, et là, moi, je vois aujourd'hui, le paradis fiscal, moral et religieux des musulmans, c'est Dubaï. En fait, la question, elle est plus, quel est l'ennemi ultime pour toi, Nordine? C'est le capitalisme, au-dessus du fascisme. En fait, tu places le capitalisme plus dangereux ou plus destructeur que le fascisme. Or, ce qui se passe ces dernières années, moi, je le dis en tant que blanc, donc je suis pas
peut-être pas directement concerné, mais je suis directement concerné par Zemmour, qui est censé représenter les Blancs de ce pays, parce que c'est une candidature identitaire. C'est la première fois en France. Hein. Même Marine Le Pen, j'écoutais Louis Alliot tout à l'heure, même eux, ils disent, mais nous, en fait, les Français, c'est des musulmans. Il n'y a pas de si je te tends la main, si tu respectes mon pays, t'es français, si toutes les conditions que place Zemmour en faisant des musulmans des non-français ou des sous-français. Mais ce qui est là, ce qui se joue, pourquoi faire barrage au premier tour au Front National ou à Zemmour? Ce qui se joue, c'est qu'on s'habitue à ce que la force, est-ce qu'on est les progressistes contre les fascistes, en gros, c'est ça. Quand on dit progressiste, bon, c'est un mot un peu bâtard, mais en gros, des démocrates contre des fascistes qui veulent fermer le pays. Et je pense que, moi, perso, je pense que c'est plus dangereux que le capitalisme. Se fermer complètement. Et vas-y, dans une réponse, je t'en prie, hein, ça Ouais, change. il y avait plein de points. Mais si on regarde, en fait, ce sont tous les gouvernements qui se sont succédés, qui ont créé cette bête et qui maintenant les dépassent. Et qui fait que ça fait 10 ans, mais moi je vis la même chose, Yacine, c'est que je ne suis pas le plus pratiquant des musulmans, mais pour autant, je suis le premier défenseur des musulmans. Et très souvent, même en entreprise ou enfin dans mes relations, je suis en train de défendre et je leur dis, mais c'est quoi toutes ces injonctions qui sont faites aux musulmans? Moi, je suis né ici, j'ai grandi ici, je suis né à Paris, je suis un Parisien, et ça a mis du temps avant que je comprenne que en fait, on va être de plus en plus mis et stigmatisé, en tout cas, essayer d'être mis de côté. Et j'ai l'impression que plus ça va, et plus c'est inéluctable. Et moi, d'ailleurs, là, je sens, c'est la première élection où je me dis, bon, là, de toute façon, quoi qu'il arrive, il va y avoir un candidat d'extrême droite au second tour. Quasiment sûr. Mais c'est pas ça que tu dois te dire. C'est que, quoi qu'il en soit, il y aura peut-être, parce que c'est pas fait, un électeur d'extrême droite. Candidat. Et surtout, je crois que tu ne mesures pas qu'en fait, il y a deux, tu sais, c'est comme la tête de dragon. Il y a deux têtes dorénavant. Il y a l'extrême droite et il y a l'extrême droite. Ouais, tout à fait. Donc, ça fait... Non mais, Nordine, moi je parle tous les jours à des mecs de la France Insoumise. Je crois que nos auditeurs sont plus LFI, si on devait faire un sondage, la France Insoumise, que macronistes. Mais à un moment, il y a la raison. La raison, c'est qu'on peut ne pas être d'accord sur un point de vue économique. C'est possible. Moi, je ne laisserai personne m'enlever l'autorisation d'être quelqu'un d'extrême gauche. Parce que j'ai grandi en banlieue, j'ai grandi dans une famille qui prêchait des valeurs d'extrême gauche et de gauche, parce que c'était la plus grande banane du monde. Pendant des années, ils nous disaient « vous êtes avec nous, vous êtes avec nous ». Mais à la fin, je te le dis, moi je le dis souvent en interview, quelle est la personne qui a fait le plus de mal aux musulmans? C'est Valls. C'est Valls qui a aujourd'hui décidé, en étant un homme de gauche, en mettant des habits de gauche, après des attentats, de demander aux musulmans, oui. Aujourd'hui, Macron, il a une loi séparatiste qui est totalement sordide, mais tu ne peux pas, à un moment, soit on joue au Cluedo ensemble, et tu me dis c'est le colonel Moutarde, mais m'amène pas un pion qui n'est pas dans la partie. Les gens aujourd'hui, ils sont conscients, les musulmans, si tu veux faire le dossier de ça, que l'offensive la plus cruelle, elle est venue de gens qui étaient nos alliés, qui étaient la gauche et l'extrême gauche. Depuis les attentats de Charlie, qui a été aujourd'hui la personne? Hier soir, il est passé à la télé. Hier soir, Valls, il a dit, en étant un homme de gauche, il a dit, il y a un problème avec l'islam. Si je t'avais dit, puisque tu es plus âgé que moi, il y a 30 ans, qu'un homme de gauche dirait ça, tu m'aurais dit, mais c'est pas possible. Et moi, ce que je pense, c'est que je souhaite, moi, personnellement, un second tour Mélenchon-Macron. Ce qui est possible. Ce qui est possible parce que je pense que Mélenchon fait une campagne exceptionnelle, qu'il est en train de revenir. Mais la vérité, c'est que déjà, il y a un fait politique majeur. 2, c'est qu'un, déjà, la France, elle est à droite. Tout le monde dit, ouais, la gauche. Mais en fait, c'est des accidents, la gauche. Il ne faut pas oublier que Mitterrand, quand il gagne, et après, pendant des années, ils ne sont plus au pouvoir. Ensuite, tu vois, il y a le fait qu'il y a Hollande qui gagne. C'est un pays à droite. Mais là, le deuxième fait majeur, c'est que 30% des Français ont décalé le curseur à droite. C'est en ça que Macron, il a fait un tour de passe-passe qui est colossal. C'est qu'en fait, il essaie de concilier la chèvre et le chou. Mais en fait, tu te rends compte qu'aujourd'hui, ce que disait Thomas, Eclipse, on en a déjà parlé et tout, la fracture, pas morale, mais raciale, Chirac, c'était fracture sociale. Et ça avait cartonné, c'est comme ça qu'il s'était fait élire. Et en fait, on avait découvert qu'il y avait des Blancs, c'était les gilets jaunes avant l'heure, qui n'avaient pas d'oseille. Et ça, c'est très mal raconté par les médias. Mais la vérité, moi je te le dis, puisque ce midi, ça m'est encore arrivé, les bobos de ce pays, alors on peut tout mettre dedans, parce que moi-même je suis dedans, en fait, aujourd'hui,
Tu peux pas, quand je rigole de l'homme pâle, quand je rigole, c'est bien que tu fasses du rap, je m'en bats les couilles, moi, qu'il y ait des blancs qui fassent du rap, tant mieux. Et d'ailleurs, l'un des plus grands rappeurs, les plus grands rappeurs, sont des blancs. Akhenaton, Diams, Cool Chain, c'est des blancs. Mais la vérité, c'est que tu imagines que le rap, c'est une culture dominante où on est dominé. Il n'y a personne aujourd'hui qui a une tête de maison de disque qui ressemble au rap français. Quel que soit le lieu de pouvoir où tu vas dans ce pays, c'est la gauche, c'est la droite qui ont interdit à des Arabes et des Noirs d'être patrons. Moi, j'ai des potes à moi quand on est allé jouer à Dubaï. J'ai fait des conférences là-bas. Et les mecs, ils me disent, je ne suis pas à Dubaï pour les bonnes raisons. Moi, j'ai fait Sciences Po, j'ai travaillé à l'ENA. Il a fallu que j'aille à la City en Angleterre pour qu'on accepte l'idée que je sois musulman et riche. Et ensuite, quand je leur ai dit, ma femme, elle est voilée, et ils m'ont dit, à ce moment-là, tu peux aller à Dubaï. En France, t'arrives. Aujourd'hui, la plupart des mecs que je côtoie qui viennent au spectacle, qui sont médecins, dentistes, dont la femme est voilée, ils te disent un truc simple, ils te disent, moi, je dis pas que ma femme, elle est voilée. Je dis pourquoi ? Il me dit parce que je sais très bien ce que ça va créer au sein même de mes collègues. Tu vois ? Et c'est pour ça que je te dis, Nordine, tu m'as l'air d'être un garçon intelligent, pardon, j'ai été long. Ne joue pas avec l'extrême droite. Parce qu'il y a un très beau texte, à chaque fois ça ressort sur les réseaux. Quand ils sont venus chercher Je n'ai rien dit, quand ils ont aussi Je n'ai rien dit. Voilà, ce texte qui tourne beaucoup. Mais en fait, c'est vrai. Moi, je te le dis dans ce podcast, et il restera gravé dans la roche. Il y aura un drame dans les 3 mois. Oublie pas que je te l'ai dit là. Je t'ai dit, ils vont faire une dinguerie comme Christchurch, où ils vont tuer un musulman. C'est aux portes de Paris. Quand tu lis dans les journaux une cellule d'extrême droite démantelée, ils sont arrêtés avec des armes de guerre. Et je te dis la vérité, c'est pas les baltringues du rap qui sont dans des clips avec des armes. Mais moi, je connais tous les rappeurs, il n'y en a aucun qui tire. C'est les fachos. Si, Soun, il n'y a pas Soun, mais quand aujourd'hui tu vois cellule d'extrême droite, et j'en ai parlé avec un policier il y a 3 jours, il m'a dit on ne diffuse pas ce qu'on trouve chez eux parce que les mecs ils vont passer à l'acte. Et il m'a dit aujourd'hui on a plus peur de l'extrême droite que les musulmans. Parce que les musulmans, il y a même eu des dommages collatéraux. Aujourd'hui, tu es fiché S si tu as serré 2 fois la main à un imam. Alors que l'extrême droite, moi je le vois bien. Tu vois, je suis allé au procès d'Alexis Corbière avec Raquel Garrido, les mecs qui les ont menacés. Ben, quand je les ai vus au box, je dis, ce mec-là, ça peut être, mais alors, n'importe qui. C'est pas genre, j'ai vu un balèze avec des veines, j'ai vu 2 mecs penauds, ils étaient là. Rebeux. 2 rebeux. Il y en a, il a dit, j'ai des origines algériennes, l'autre, il a dit, j'ai des origines marocaines. Et ils étaient là, et il y en avait un, il avait tatoué, durant le procès, la croix de Lorraine dans son cou. Ça veut dire que vraiment, t'es sur American Historics. T'as le gars qui était à TPMP hier. Qui pose avec des armes à chaque fois sur Insta. Voilà, c'est ça. Baptiste Marchais. Mais Baptiste Marchais, je dis parce qu'on n'a rien à cacher à nos auditeurs, ça fait 6 mois que je suis en embrouille avec lui. C'est pour ça que Cyril Hanouna, des fois, je comprends pas. Le mec, quand je l'ai eu au téléphone, m'a dit ouais, tu me menaces. Il est allé sur les sites en disant tu me menaces, machin, juste parce que j'ai parlé avec lui. Mais aujourd'hui, Baptiste Marchais, c'est un nazi. C'est l'enfant des skinheads qui s'occupe des skinheads de France. Et Cyril Hanouna, il lui a donné 20 minutes devant 2 millions de personnes. Donc aujourd'hui, quand tu me poses la question, plus on avance, plus je te le dis. Moi-même, je devais parler avec lui, j'ai pas parlé avec lui, mais Cyril Hanouna, en faisant ça, il prouve encore une fois qu'il n'a pas compris la leçon. Il n'a pas compris la leçon. Et je te dis, Cyril Hanouna, est-ce qu'il est d'extrême droite? La réponse est non. Est-ce qu'il a permis à l'extrême droite de devenir une force majeure de ce pays? La réponse est oui. Parce que je lui ai déjà dit plusieurs fois, crois pas que l'audimat n'a pas d'odeur. Plus tu vas faire de l'audience, plus il faudra savoir comment tu as fait de l'audience. Et quand nous, on a eu cette discussion avec lui concernant Éric Nolot, qui s'est assis au premier rang de Éric Zemmour, la vérité, c'est que Éric Nolot, il n'a pas été inquiété. Moi, si j'allais dans une conférence d'un frère Muse, 4e Dan, qui dirait des dingueries... Tariq Zemmour. Voilà. Ouais. Mais c'est ça. Merci, Nordine. Merci. Merci, Nordine. C'est la fin de ce podcast. Non, c'est pas vrai. On va donner la parole à... Donc là, on est en train de voir la vidéo du petit Benjamin qui s'est fait visiblement bien secouer. Il s'est fait frapper, donc c'est confirmé, Benjamin. Ouais. Mais c'était sûr. Non, mais c'est horrible. Mais on rappelle la règle d'or. Tu es, et on va parler, tu es vu par la violence par laquelle tu as commencé. C'est-à-dire que ce gamin-là, aujourd'hui, ça ne pouvait pas se finir différemment. Donc là, maintenant, j'ose espérer, enfin, c'est toujours horrible, et les Arabes et les Noirs qui écoutent ce podcast vont savoir de quoi je parle, c'est que déjà, en un, tu souhaites que ça ne soit pas des Arabes et des Noirs. Oui. Bah oui, parce que sinon, ça va politiser la séquence. Mais la vraie question, c'est qu'en passant pendant 3 jours dans une émission où il y a 2 millions de spectateurs, est-ce que tu as cru qu'il allait rien t'arriver? Tu vois, moi, je le vois, je suis un professionnel des médias, je fais tout le temps de la télé. Quand tu passes à la télé, le lendemain, les chauffeurs de bus, ils s'arrêtent au milieu de la route. On l'a déjà vécu.
Parce que les mecs, ils te voient à la télé, ils veulent te parler, ils veulent te machin. Et tu vois, moi, ce Souvent, gamin-là... quand on t'arrête, on dit Hanouna d'ailleurs. C'est marrant ça. Ouais. On t'appelle même pas par ton nom, on dit c'est le mec qui a fait Hanouna. Et moi, j'ai plein de surnoms. J'ai Hanouna, Zemmour, Nolo. C'est les mecs qui... Mais parce que c'est l'instinct qui parle. En fait, quand les mecs, ils te voient, ils revoient le truc télé. Ouais, le clash. Oui. Tu vois, et sincèrement, je le dis parce que je cache rien aux auditeurs, vendredi, j'ai pris un café avec François Hollande. Et en fait, il m'a dit, la dernière fois que je t'ai vu à la télé, c'était avec Nolo. Oui. Et je lui dis, ouais, qu'est-ce que t'en as À mon pensé avis, il y avait une petite pâtisserie en plus. Hein, Non, entre non, pas Yacine du et tout. François Hollande. Ah non, parce que moi, quoi qu'il en Café soit, gourmand. c'est peut-être le... Ouais. Ouais, il y a une pizza, il était 10h30. Mais non, mais moi, je suis hyper respectueux de l'aura des présidents. Si je vois Hollande ou Sarkozy, les mecs, c'est d'anciens présidents. C'est pas ton frère, c'est pas oh, tu vois. D'ailleurs, il était sur RMC, Hollande, il a parlé exclusivement de ce qui se passe en Russie et en Bien Ukraine sûr. Ouais. pour vraiment faire passer un gros message. Mais Et tu t'as Tu vu peux nous raconter la milice Wagner J'ai Non, mais déjà en plus, fait. Le truc était marrant, on parlait de ça, il me dit, mais pourquoi tu vas dans ces émissions? C'est quand même Hollande, c'est un ancien président. Hollande, J'ai il a jamais fait ces émissions-là. Non, parce qu'il est marrant, mais dans son humour, il est plutôt fin. Tu vois, tu vois moi, j'ai eu des désaccords avec lui durant son quinquennat, notamment sur Valls. Mais c'est un homme politique, il ne pouvait pas déjuger son Premier ministre qu'il avait mis en place. D'ailleurs, je vous conseille, pour ceux qui veulent une leçon de vie, dis jamais à un patron, lui, il n'est pas bon. Parce qu'en fait, tu es en train de juger son choix avant l'homme. Il va dire, mais c'est moi en fait que tu traites de Golemont, c'est pas ce salarié-là. Mais tu vois, avec Hollande, on parlait de ça, et je lui dis, mais comment t'as... Tu vois, je me dis déjà, c'est quand même ouf qu'une émission avec Hanouna arrive à être vue, cette séquence-là, par un ancien président de la République. Ouais. Tu sais, une époque, jamais il t'aurait dit, je t'ai vu en train de... Et en fait, il me dit, mais c'est d'une telle violence que en fait, ça ressemble au débat. Le débat, il est à ce niveau-là. Moi, et là, c'est impressionnant, faut le vivre dans une vie. À ce moment-là, la Russie a attaqué l'Ukraine. Et là, Hollande, tu vois l'ancien président de la République, en fait, remettre ses habits de président d'un pays, d'une force. Et donc, il ne me le dit pas, mais je sens que c'est très grave. Donc, on a écourté le rendez-vous. Voilà, Il m'a n'a pas dit- fini sa pizza. Non, il n'a pas fini. Ah, bah, Il ça l'a tombe laissé, bien, mais mais c'est c'est pas grave, bizarre. parce qu'il y avait deux Grecs Prenez qui pas arrivaient. coutume. Mais il était en train de dire, c'est grave ce qui est en train de se passer, en gros. Tu vois, et là, tout le monde est venu chercher. Parce que lui, par exemple, typiquement là-dessus, il y a ce que tu ressens en interne, Covid, gilet jaune. Et après, il y a l'échelle internationale où tu te rends compte qu'un président comme Poutine peut mettre à l'amende notre président. Ah bah, Comme ça. dans 2 mois, on n'a plus de gaz. Hein. Je vous préviens tout de suite. Oui, si oui, vous c'est avez mieux. le gaz chez vous, c'est mieux vous Ah, Là, passer. c'est il mort faut être pour ami vous, ouais. avec un candidat de Koh-Lanta parce qu'allumer du feu sans gaz. Refais. On va donner le micro. Mesdames, allez-y, prenez le micro. Bonjour. Alors, bonjour. Comment tu t'appelles? Stéphanie, Tu es de quelle origine? vietnamienne. Ton prénom vietnamien? Tan. Tan. Salut. Non, Tan. Salut, salut Stan. Stan. Ouais, c'est facile pourtant. Ouais, c'est pas, Tu c'est fais pas quoi la dans la chanson vie d'Eminem. Hein? Câble. Comptable. Le câble. Ouais, appuie. Contane. Pardon. T'es comptable. Comptable. Oui. D'accord. Tu viens d'où? Du 93. Le D'accord. froid. Tu es asiatique, donc je le rappelle. Tu ressens comment l'actualité? Est-ce qu'on est entre nous? Est-ce que tu as vécu des trucs racistes depuis le Covid? Non, toute ma vie. Des Ah, trucs d'accord. racistes. Ouais, non, ouais, ouais. Toute ma vie, on m'appelle Jackie Chan. Bah, c'est un peu ça, voilà. Kung Fu Panda. Ouais, ouais. Et donc, pas de remarque. Elle est bonne, Kung Fu Panda, parce que c'est vraiment... Pardon, Tad, je vais dire quelque chose. C'est inadmissible. Mais vous devez comprendre que moi, les vannes racistes, c'est ma passion. Et quand je vois un raciste insulté, ils font mal parce que c'est marrant. Moi, hier, on m'envoie un tweet sur moi. Je l'ai bien pris. J'avais écrit: est-ce que ce gros Bellatar, il a fini dans un kefta Ah, non. shawarma Grèce? C'est marrant. C'est violent, mais c'est marrant. Couscous panda. Et c'est quoi le truc raciste que t'as vécu depuis petite? Oui, bah à l'école, Chun-Li, Jackie Chan. Mais vous étiez plusieurs asiatiques dans la classe ou t'étais... Non. Ah, j'ai t'étais souvent l'asiatique été de la- service. La seule, ouais. Ah ouais, d'accord. ça, c'est dur. C'est chaud. Est-ce que tes parents ont un restaurant? Oui. Et voilà. C'est pas raciste, c'est un constat. Venez, on va manger chez Tan ce week-end. Non, encore. Comment tu ressens l'actualité en ce moment? On parle rarement, ce podcast est là pour ça. C'est les premiers concernés qui en parlent. Mais le racisme contre les Asiatiques.
est celui qui a le moins de buzz. Je le ressens pas au quotidien, le racisme envers les Asiatiques. Ouais, en gros, t'es pas arabe. Non. Mais il n'y a pas une amplification depuis le Covid, justement? Non, réellement, non. Non. Je le ressens pas en tout cas. Jamais c'est- quelqu'un t'a dit suceur de pangolin. Non. 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 Après, non, ça reste dans la rigolade, pas des inconnus. en tout T'as cas. déjà mangé du pangolin? Oui. Voilà. C'est vrai? Non. Ah non, non, rigole pas avec ça. Non, non, non. Non, mais déjà, manger un pangolin, la tête de homme, le chinois qui a. J'ai envie de le rencontrer. À quel Ouais. moment tu regardes cet animal en disant ça avec des frites? C'est un truc de. Sauce algérienne. Tan, pardon, mais j'ai été en Chine. Ça n'a rien à voir avec le Vietnam, déjà, c'est raciste de dire ça. Mais j'étais en Chine, et quand ils m'ont proposé de manger des trucs, j'ai dit, mais non. Mais vous devez perdre tous les jours des gens de. Toi, tu vas souvent en Chine, Eclipse? J'y allais. Tu y allais souvent, oui. T'es le patient zéro, on rappelle, puisque t'es Oui, alors- J'ai fait des shows à Tiens, Wuhan. oui, oui. C'est vrai que C'est tu as vrai. fait un choix à Wuhan. revenu fin Plusieurs février fois. 2020 de Chine, donc on se Ah ouais. demande quand même si c'est- Allez, je te rappelle qu'il beatbox. Donc il peut se Novembre dire. 2019. Novembre 2019, 2019. Ah ouais, t'es allé au début du Covid. Et toi, t'as mangé des trucs de ouf là-bas ou pas? Je savais ce que je mangeais quand même, enfin normalement, c'est archi bon, mais c'est vrai que ça peut vite tourner en tortue quoi. Tu peux vite manger une tortue si t'as envie. Ah oui, pas en torture. Y compris en torture. J'ai jamais entendu. T'as déjà entendu quelqu'un dire ça finit vite en tortue? Ouais. Comment ça en Aujourd'hui, ça tortue? part en couille, D'un mais ça coup. part en tortue. c'est Ouais, vrai que il ça est va bon pas ce gâteau au chocolat? Bah, il y a de la tortue. Choco tortue. C'est marrant, ouais, j'ai un Il bout de peut- carapace. Il peut y avoir des trucs chelous. hein. Mm. Des pâtes de poulet. Ouais, moi Ah, aussi, pas- j'étais à Guangzhou, là, et c'est vrai qu'il y a des pâtes d'animaux qu'on connaît type ça, pas. mais- Tan, Dans revenons les à toi vitrines. parce que c'est un moment très raciste. Ouais. Mais quel est le plat le plus chelou que tes parents avaient dans leur restaurant? C'est vrai que c'est pas raciste. Oh, ça va. Des pâtes de poulet. Ah Mais- bah voilà. Ah, Excuse-moi. ouais. Maintenant que je te tiens. Pas des pâtes Panzani. Non. Non, 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 j'ai pas Pas des pâtes au poulet, Non, des pas des pâtes pâtes de au poulet. Ouais. dire qu'il y a un poulet quelque part dans le monde Ouais. qui peut pas marcher. À cause de... Et plusieurs, hein. Dis, C'est pas que C'est Ouais. le bâtard là. Regarde ce qu'ils Là-bas, m'ont dans fait. les fermes, ils mettent des mines antipersonnelles. Et après, ils passent, ils récupèrent. C'est comme les chevaux. C'est quand il y a un poulet qui se blesse. Ils disent oh là là, il y a des Vietnamiens, ils vont te niquer ta mère. Mais moi, vous les mangez les pâtes de poulet ou c'est du décor? Non, on les mange. Ouais, c'est une espèce de. Ouais, ça se mange. Séché, c'est les bretzels de chez Ah. vous, quoi. Les ongles aussi? Ouais. Les Ah. ongles. Parce qu'il y a des glaces. Il y a des griffes, c'est pas des ongles, c'est pas Des ongles. des ongles de poulet. Non mais parce que Soun il a déjà vu un poulet faire une manucure. Pédicure, du coup. Non, est-ce qu'il y a des glaces de pâtes de poulet? Non mais je la tiens. Hagen Pat. Ouais, pâte de poulet, c'est. T'as déjà mangé, toi? Oui. Non mais Tan, fais pas ça. Ça a Ah, quel bah, goût? bah, Ça a quel va, goût? c'est du Ça a poulet. quel goût? Ah, Nous, on j'ai mange essayé, des cuisses c'est de dur, poulet. quand même. C'est gélatineux. Ah, gélatineux? C'est gélatineux. Oh, D'accord. c'est quand même- Ah, jamais vous n'entendrez ça sur France Inter. La recette. Il y a aussi les canards séchés, là. Ouais, Canard vas-y, laqué. lâche-toi Thomas. Laqué. Laqué. ouais. Laqué, ouais, séché, il a dit. Bah, quel connard. Oui, oui, il y a un seul cheveu toute la journée. Il y a un Vietnamien qui le sait. Et c'est Bah, fou. laqué, c'est pas mieux. Pff, ils mettent de la laque. Non, mais je suis allé souvent au Vietnam. Franchement, la nourriture, c'est archi bon quand même. Non, Ouais, mais pour- tout ce qui est Ah, asiatique, c'est c'est archi C'est bon. quand Mais même- après, Non, mais ça dépend. Et il y a des trucs bizarres parfois. genre. Surtout en Chine, quoi. Ouais, en Chine. Bah, à l'ancienne, ça existait encore. hein. C'est une vraie anecdote. hein. Là, par contre, c'est pas drôle. Mais vous allez quand même rigoler. Ouais. C'est Oh, horrible. C'est horrible. Putain. J'ai jamais vu un humoriste qui introduit C'est une vanne un- comme ça. Ouais, c'est horrible, C'est un c'est- expat, il a c'est ramené, pas humoriste. mais c'est à l'ancienne, hein, ça n'existe plus. hein. Il a ramené son chien au restaurant et ils ont pris son chien, tu vois, genre il s'est dit bon, ils vont le mettre en sécurité et en fait ils l'ont fait cuire. Ah, il pensait que c'était qu'il ramenait de la nourriture à Ouais, faire cuire. C'était un truc exprès pour ça en fait. Wow. Ça se Truc respecte. de ouf. Et il s'appelait comment le chien? Bah, visiblement, Ça plat 8. M10. Excusez-moi, c'est quoi ce plat? C'est votre chien? Pardon, pourquoi cette légende? Visiblement, la SPA là-bas, c'est la société préparatrice des animaux. Ça vient d'où cette légende comme quoi les Asiatiques mangent du chien? Franchement, je sais pas. C'est pas vrai. Toi, t'en as jamais mangé? Non. Non, mais c'est. Si, tu- si, Ah ça non, existe. dommage, Il y a carrément Mais il y un en a là-bas, festival je de pense. ça. Je crois qu'il Festival n'existe plus. Il y a un festival. Festival mais de c'est mangeurs horrible. de chiens. C'est horrible. Dans une province
dans une vraiment Un marché, reculée de ouais. Chine. Ils font un festival et Ah ouais. voilà, ils tuent des chiens. C'est horrible, c'est horrible. Là-bas, les hot dogs, c'est pas pareil. C'est des vrais dogs. Mais il n'y a Mais- pas si longtemps que ça, il y avait des famines incroyables en Chine. Ils se sont mangés entre eux, tu vois. Donc ils ont un autre rapport que Attends, nous. parce que Clip, c'est trop dingue. Ah, je suis allé Ah, Il a dit au début, c'est pas Dan, drôle, mais. t'es contente d'être venu dans ce podcast? Génial. Dan, c'est vrai que ton oncle il a mangé ton neveu ou pas? Parce que c'est les Juste infos sa jambe. d'Eclipse. J'ai jamais vu. On l'a chauffé un peu. Bon, voilà, ça reste entre nous. Après, mais- moi, un c'est jour, vrai. je jouais sur scène, ils ont essayé de me croquer la main. Je vous conseille de voir un très beau documentaire sur les Chinois qui s'appelle Une nuit en enfer avec Georges Clooney. Walking Name. C'est pas- c'est de- C'est tourné en Chine sans trucage. Walking Name, j'ai jamais vu ça. Tan a rigolé, je précise. Tan, oui, Tan. Tan valide. Tan, c'est marrant. Tu connais Oui. ce podcast ou pas? Oui. Est-ce que tu trouves qu'on va trop loin? Non. 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 Non, mais sur les Asiatiques, j'ai souvent. On peut continuer alors. vas-y, Ouais. vas-y, Non, mais souvent, Tan valide. les gens me disent il faut vanner les Chinois, il faut vanner les Asiatiques. Et d'ailleurs, les Chinois n'ont rien à voir avec les Asiatiques. Et non, mais Tan, viens, on commence par là. Pourquoi déjà tu as 2 prénoms? Tous les Asiatiques, vous avez 2 prénoms. Un prénom de la préfecture C'est et un ça. prénom au Kung Fu. Un prénom de naissance, en fait. Tan, Tan. ça veut dire quoi? Ça veut dire l'aube. L'aube. Ah ouais. Demain, je peux dire, je suis rentré. Chez Tan. Je suis rentré au Tan. Je suis rentré tôt le Tan. Ah, mais il y a un humoriste qui s'appelle Yacine qui vient au podcast de temps en temps, qui est pas là, mais qui est pompier aussi, et qui disait dans un de ses sketchs, c'était assez marrant, qu'il n'avait jamais fait d'intervention chez les Chinois, c'est-à-dire qu'il a jamais, et dans les hôpitaux, il voit pas de naissance chinoise, il voit pas de décès chinois. Non, attends. Ah, non, mais Ah oui, franchement, c'est- Tan, c'est vrai que t'es né dans une forêt. Non, mais c'est pas vrai, là, ce qu'il dit. J'en sais rien. Ouais, mais c'est fou. Il y a des légendes urbaines comme ça. Je t'ai raconté, moi, j'étais chez toi dans le 13e. Je faisais mes études à l'école supérieure de journalisme et au-dessus, il y avait les Olympiades. Il y Ouais. avait une rumeur qui circulait dans l'école comme quoi les tours allaient s'effondrer parce que les Chinois stockaient trop de sacs de riz chez eux. Et que ça commençait à faire fissurer le... Non, mais J'ai ça... envie de crever. Imagine le mec de C'est la grave, mairie. ça. Excusez-moi, il y a trop de riz, là. Donc vous m'enlevez 805. Non, mais va te faire enculer avec tes légendes. Ouais, c'est vrai, j'ai entendu ça. Et on m'a dit aussi la nuit, Thomas, une fois, il était en cours et il a vu un dragon être pion. Alors après, j'avais aussi comme prof Pascal Pro. C'est peut-être lui qui... Ah, c'est ça, c'est. Bah oui. Peut-être lui qui faisait ces rumeurs. Non mais Thomas, non mais c'est faux. Hein. Non mais Tan, N'importe quoi. là t'es tombé dans le meilleur podcast pour réhabiliter les Asiates. Non mais c'est horrible parce que là j'ai vu le dernier film sur les clichés, la dernière bande-annonce d'Ahmed Hamidi avec le mec, le yeuve là du Comedy Club. Ah, Fadza. Fadza, merci. Et Alban Ivanov avec un film qui s'appelle Médecin malgré lui. Ouais. Et je crois que ça va être du niveau Kung Fu Zora en termes d'impact. Non mais c'est moi j'ai bon. pas vu donc je vais pas juger. C'est Molière, ça. Mais en fait, non, alors là, vraiment, Non, c'est c'est pas du tout. Molaire. Molaire. Et là, franchement, tu regardes la bande-annonce et c'est horrible parce que dorénavant, dès qu'il y a un film sur, j'allais dire, des racisés, alors je trouve ce mot hyper violent, mais sur des Français d'origine étrangère, des Arabes, des Noirs, des Asiatiques, bah en fait, tout de suite, il y a un mur. C'est-à-dire que les mecs, en fait, ils en peuvent plus. Tu vois, en plus, Ahmed Mais Hamidi... parce qu'ils en font un sujet de film. Non, pas un c'est sujet pas de le film. problème qu'ils en font un sujet de film. C'est qu'ils en font un film comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une espèce de matrice où quand tu parles des Arabes et des Noirs et que tu fais des comédies sur eux, c'est que des golemons. Ouais. Tu vois, et je vais pas mentir, le premier film qui est un peu réhabilité, alors que j'ai pas aimé le film, c'est Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, qui est quand même un combat Ouais, de que vannes c'est tout le film. Classe moyenne. Mais en fait, les mecs, ils se répondent, c'est plutôt, tu vois, mais moi, j'ai pas aimé pour des raisons plus techniques, mais tu vois, je trouve que le film, mais dès qu'il y a un film sur les Arabes et les Noirs, ou les Asiatiques d'ailleurs, il y avait eu un film de voisinage de Chinois avec des gens qui arrivent avec un accent, et en fait, tu dis, c'est un tel rouleau compresseur dans l'opinion publique que quand tu viens et que tu es un Asiatique qui parle couramment français comme toi, Tan, les gens, ils se disent, elle a un accent, elle fait du kung-fu. Oui, souvent, ne serait-ce que je parle normalement, ils s'attendent à ce que je parle avec un accent ou que je vienne vraiment du bled, quoi. Oui, c'est que Frédéric Shaw qui faisait un sketch comme Ouais. ça d'ailleurs. Il qui commençait Ouais, ouais. avec l'accent. avec l'accent chinois. et Mais qui- tu sais, par exemple, le Bac Nord, le film,
j'ai revu un passage parce que notre réalisateur John Ben Simon m'a dit revois-le. Et c'est vrai qu'en fait, il a tout à fait raison. Les Arabes et les Noirs dans ce film, on dirait des morts vivants. La scène où ils sont attaqués, où ils attaquent dans L'assaut, là. dans l'assaut la cité. dans la cité. En fait, on dirait les mêmes comportements que les films de World War Z. Ouais. Ils sont totalement Oui, oui, c'est vrai, déshumanisés ouais. et tout. Et je me disais, putain, tu vois, comme quoi, c'est un juif qui me l'a soufflé. World War Zazat. Ouais, exactement. Et je me disais, tu vois, enfin, je ne vais pas spoiler le film, mais la folie, c'est que, en fait, Bac Nord, c'était des pourritures qui ont pris de l'oseille aux mecs de quartier. C'est ça le pitch. Et qui, en fait, ont fini par monter des mecs de quartier à Marseille entre eux. Et c'est eux qui faisaient l'intermédiaire. Ça, c'est le vrai film. Mais C'est le la film vraie, Bac Nord. vraie vie, ouais. La vraie vie, ouais, pardon. Mais ce qu'a fait le film Bac Nord, c'est qu'il réhabilite des keufs pourris pour faire croire que c'est le système qui les met dans Ouais, cet état-là. c'est ça. Pas du tout. Tu vois, franchement, on pourrait faire un podcast là-dessus. Pourquoi on met 28 jours pour arrêter un flic qui a tué sa femme et un arabe ou un noir, il traverse en dehors de la route, ils vont le trouver dans l'heure. Tu vois, franchement, le flic, ils lui ont trouvé des origines rebeux. Ça y est. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, mais je sais pas si tu mesures. Mais il l'a retrouvé chez son père. Ah non, mais attends, frère. Ouais, c'est il a, son père, il a ouais. fait 900 km. Il a fait 900 km, il a fait un blablacar et le mec s'est rendu. C'est lui. C'est pas, ils l'ont attrapé. Il a appelé la police en disant j'ai bien bu, j'ai bien mangé, j'ai fait un câlin à papa, vous pouvez venir. Ouais. Moi, je pense si c'était un Je Renaud, un connais pas cette Renoir, chanson. même s'ils voulaient se rendre, ils auraient dit ouais, mais trop tard, Mohamed. Bah, le GIGN. Tan- Donc le film, c'est le médecin imaginaire, en fait. médecin imaginaire, j'ai dit quoi? Médecin malgré lui, Ouais. pardon. En fait, c'est peut-être en référence justement à un mix Entre les DJ ouais. chelou de Molière entre les Non, malades mais imaginaires. Alban est bon, Fadza est un bon mec. Après, Ahmed Hamidi, à chaque fois qu'il fait une comédie, depuis La Vache et le Prisonnier, là, et comment s'appelait son film La vache. le premier, La Vache, qui était un bon film, depuis, c'est bis repetita. Quand il a fait le film avec Gilles Lelouch, qui s'appelait De l'autre côté du périph', pareil. Tu vois, moi, aujourd'hui, j'étais à Saint-Denis parce qu'il y a les Jeux Olympiques qui arrivent. Hier, on était à Saint-Ouen parce qu'on a des bureaux à Saint-Ouen. Je peux te dire que les mecs de Saint-Ouen et Saint-Denis que vous voyez à la télé, c'est pas les bons. Parce que tout le monde veut s'installer là-bas. Jamais il y a eu autant de projets, de travaux, parce qu'ils vont accueillir les JO. Tout le monde travaille, il y a des familles respectables. Et le truc, c'est de se dire, vous faites un film qui s'appelle L'autre côté du périph' avec Gilles Lelouch, Attends, qui essaye de l'autre recruter côté- des mecs qui parlent mal. C'est pas de l'autre Avec- côté du périph'. C'est... Si Le côté du périph', c'est avec Laurent Lafitte et Omar Sy. Ah, merci, pardon, ouais. c'est- C'est avec Gilles Lelouch. On va il y regarder. a un truc périph'. Ouais. Hein? Avec Malik Mentala. Ah oui, Oui, Malik. ouais. Attends. Les petits mouchoirs. Non, pas du tout. Non. Ça, Ça serait très roman, le par très loin contre. du périph'. Moi, j'aimerais bien faire une version banlieue des petits mouchoirs. Ah, Kim, il est mort, frère. Les petits Kleenex. Parce que j'ai vu les Ah, petits... c'est Interville que tu veux faire en mode banlieue. J'ai un projet de faire Ça Interville serait en dingue. banlieue. Jusqu'ici, et tout on va en bien. parle. Jusqu'ici, tout va bien. C'est le Ouais. nom du film, putain. Ah oui, non, rien à voir. Il n'y a pas périph'. Mais le Mais ça jour se où passe je de vais l'autre faire côté du Interville périph'. avec des mecs de banlieue, vous n'oublierez pas que c'était une idée de génie. Quand on va voir Pierre Fitztin en train de mettre une balayette à la vachette, le gagnant repart avec elle. Ouais, Barbuck. Merci Tan, tu es formidable, merci. J'ai dit quoi Mohamed. J'ai dit Ahmed, pardon. J'aime beaucoup Ahmed qui est le plus grand auteur. L'émission des C'est Mohamed dyslexiques. Hamidi, oui. Non, mais Mohamed Hamidi avait dit de moi gentiment que on n'était pas assez marrant pour aller au Marrakech du Rire. Ah. Et là, ce jour-là, j'ai compris que ce n'était pas son métier, l'humour. Alors qu'Ahmed Hamidi est l'un des plus grands auteurs français. Je vous conseille fortement, puisque c'était l'un des auteurs des Guignols. Oui. Mais non, malheureusement, j'ai compris très vite à travers Mohamed Hamidi qu'il y avait les gentils arabes et les mauvais arabes. Et les gentils noirs et les mauvais noirs, parce que je rappelle que cette émission qui passe sur M6, le Marrakech du Rire, est une infamie. Vraiment, je le dis maintenant, parce qu'on doit donner des noms. Et on l'a déjà dit, politiquement, si c'est pour prendre des mecs et les mettre sous le soleil de Marrakech, c'est une très belle émission par ailleurs, réussie en termes de production. Mais le message, il est insupportable. Mais tu vois, franchement, c'est ce que je me dis pour les humoristes, on en parle souvent. J'ai une rage en moi contre le système humoristique, c'est pour ça que je veux arrêter ma carrière. C'est qu'en fait, frère, il y a des humoristes qu'on valide et d'autres pas. Et c'est valable pour le rap, et c'est valable pour les acteurs, et c'est valable... Comment aujourd'hui des gens qui sont talentueux n'arrivent pas
a émergé, tout ça parce qu'ils refusent d'aller faire un sketch de 10 minutes, hyper clicheton, à Marrakech. Enfin, tu vois, franchement, moi, je regarde des sketchs, je dis, ah non. Et moi, je pense que la vengeance du public, c'est les réseaux sociaux. Ouais. Franchement, Ça va se régler là, sur les réseaux, de toute façon. Parce que le truc, il est hyper fermé. En fait, ils sont hyper fermés, ils restent entre eux. C'est comme Montreux, tu vois, c'est toujours les mêmes humoristes qui sont invités. Et ils ne s'ouvrent pas alors qu'il y a beaucoup de talent à côté. Très peu de conscientiser, quoi, que ce soit dans le rap ou dans l'humour, malheureusement. Ah ouais, mais bah ça ouais. rejoint à ce que Nordine Ah ouais. il disait en préambule. C'est-à-dire qu'en fait, il est tellement interdit de s'engager dans les médias que le jour où tu t'engages, c'est toi le marginal. C'est ça. Ils ont réussi à inverser le spectre. C'est qu'en fait, aujourd'hui, quand tu dis j'aime pas l'extrême droite, les gens ils disent je peux pas l'inviter. Je peux pas l'inviter parce qu'il va m'enlever une partie de mon public. Et franchement, je reviens à chaque fois, je le cite, mais le petit Renoir italien qui fait Kaby. Kaby, Lane. je reviens. Le mec, il a des milliards de followers, enfin, pardon, des millions plutôt. Et le mec a dit, vous ne me suivez pas si vous êtes raciste. Point final. Personne ne peut être ami avec l'extrême droite. Et c'est pour ça que moi, Cyril Hanouna, le procès revient souvent, mais de dire, même leur dire bonjour à l'époque, on ne le faisait pas. Moi, une partie de ma vie, c'était chasser des skins ou chasser des fachos, ou tu vois. Et là, aujourd'hui, j'ai tous les jours des anecdotes de gens. Tout à l'heure, j'en ai eu un craquage hyper marrant de quelqu'un qu'on connaît. Il est allé déjeuner avec quelqu'un d'autre qu'on connaît qui a parlé de Zemmour. Et le gars lui disait mais attends, là, t'es en train de parler de Zemmour. Il dit ouais, mais. Et le gars lui dit une très bonne vanne. Il dit tu sais qu'il n'a pas de programme économique. Donc si tu soutiens Zemmour, c'est forcément sur des idées de fachos. Et l'autre, il dit mais tu comprends qu'il y a un problème. Oui. Et ça, c'est la phrase des mecs qui ont basculé. Comme quand tu commences à te transformer en loup-garou. C'est vraiment, t'as les yeux rouges et tout. La phrase, c'est tu comprends qu'il y a un problème. Et dire, mais de quoi tu parles? C'est surtout la phrase des gens qui n'ont pas de problème. C'est vrai aussi. Véronique Jeunesse, quand elle a affiché son soutien, c'est pour dire mais j'en peux plus de tous ces politiques qui sont du système et tout. Donc elle l'a présenté comme le candidat anti-système. Mais ce qu'ont fait hier les hommes politiques français, pour répondre à Nordine tout à l'heure, je trouve ça élégant quand même, et je suis fier d'être français quand je vois des hommes politiques de tous bords dire il faut donner leur signature à des gens avec qui on n'est pas d'accord. Tu vois, Bayrou, j'ai plein de désaccords sur la posture un peu paternaliste, c'est ce qui fait d'ailleurs que cet homme politique n'a pas réussi à, tu vois, comment dire, à convertir dans une victoire. Il aurait bu 2-3 Red Bull de plus, il serait passé. Non, parce qu'il a un côté, ce qui était drôle, c'est qu'il a un côté prof qui l'a jamais quitté. C'est un prof, tu sais, de latin, grec. C'est un bègue. Il ne pouvait pas s'énerver comme les autres, non, parce que sinon il perdait ça. C'est vrai, c'est un bègue. C'est un bègue, donc il ne pouvait pas parler. Mais ce qui a été le plus impressionnant, c'est le jour où il a frappé le petit dans la cité. Oui, et qu'il était devenu populaire avec ça. Oui, ton petit cousin. Oui. Et d'ailleurs, c'était très marrant, parce que les guignols de l'info de l'époque, et je crois que c'était Ahmed Hamidi derrière cette blague, il le faisait intervenir. Dès qu'il arrivait, il mettait une claque à quelqu'un. C'était un chialet de rire. Mais tu vois, par exemple, aujourd'hui, s'il y avait les guignols de l'info, je pense que Zemmour serait beaucoup moins bon dans les sondages. Parce qu'on se rend pas compte. Ça manque trop, ça, les guignols. Mais les guignols de l'info. Ça n'a jamais été remplacé, même sur les réseaux. Même, on n'a pas un truc humoristique d'actualité tous les jours qui. On salue parce que c'est nos amis. Julien Hervé, Philippe Mechelin, vous pouvez les applaudir, s'il vous plaît. Lionel Dutemps. Ouais, Juju. Ouais, Fifi. Mais en fait, c'était tellement, ça te permettait le soir de tellement dédramatiser la société dans laquelle on était. C'était un petit peu un défouloir. Moi, le dernier truc qui était un petit peu dans l'esprit des Guignols que je trouvais, c'était Canteloup sur Europe 1, mais qui était d'ailleurs une des voix des Guignols. Mais même ça, tu vois, a été dégagé par la nouvelle direction et il n'y a plus rien. Ouais, il essaie de le faire un peu sur TF1. Non, mais sur pas, TF1, c'est archi nul. Ouais. C'est vraiment, c'est plus bas. C'est ouf, parce que. Obligé de faire du morphing. C'est archi nul. Non, mais franchement, en plus, en radio, il avait une liberté qu'il n'avait pas en télé. Et en fait, ce qui est horrible, c'est que la télé, ils disent on doit toucher le plus grand nombre. Pas tu dois être talentueux. Avant, tu faisais un truc talentueux et les gens, ils aiment pas. Mais là, maintenant, on dit essaye de faire une vanne qui plaît à tout le monde. Toi, tu produis des plateaux. Un humoriste qui plaît à tout le monde, franchement, c'est un géo. C'est un mec qui est au Club Med. Et encore, il plaît pas à tout le monde. Hein. Et encore, il plaît pas à tout le monde. Bien sûr, salut Kéron. On va donner le micro. Je vais donner le micro à un invité de prestige. Est-ce qu'il peut venir au premier rang? Je vous demande d'applaudir notre invité, Monsieur Morsaille. Les Grandes Glorieuses. Cliquez. Alors, pendant que Morsaille arrive, une petite promo de ton spectacle Eclipse. Alors, c'est le 3 mars, jeudi, 21h30, au Théâtre de 10h. Voilà. C'était la pub. Nous y serons. Morsaille, ça va, frangin? Salut l'équipe, ça fait plaisir. Aïe, aïe, aïe. Tu t'arrives à le faire, toi, Eclipse?
vois Là, tout de suite, je pense que c'est compliqué, mais. Pas bossé. Cliquez, bande de salles. Marseille, ça fait C'est des mythique, années. mythique. Des années. L'homme est mythique, sa famille aussi. Marseille, c'est vraiment quelqu'un que j'aime énormément parce que vraiment, il s'est trompé d'époque dans le rap. Et en fait, il est trop pur. Comme la drogue, il est trop. Il n'y a pas d'intermédiaire. C'est Il de la dit ce qu'il 09, pense. Marseille. Marseille, tu penses quoi, toi, du contexte politique? Ben, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je suis dégoûté un petit peu parce qu'à l'époque, déjà, je le sentais que ça commençait à venir. Le racisme, pour moi, c'est un gros cancer de la France parce que c'est un très beau pays, la France. Et Marine Le Pen nous a fait la misère. Éric Zemmour, il dit que des conneries. Et quand on voit des gens qui les soutiennent, ça nous fait vraiment. Moi, ça me fait mal au cœur parce que j'aime la France. C'est mon pays, c'est notre pays. Et quand je te vois à la télévision en train de nous défendre, ça fait vraiment plaisir parce Merci, que t'aimes comme moi la France, puisqu'on ne sera pas là sinon. Et voilà quoi. Mais il y a un truc assez impressionnant sur les réseaux. C'est vrai que tu es devenu une méga star des réseaux. Mais en fait, ce qui est impressionnant, c'est qu'il y a beaucoup de Blancs qui adhèrent à ton concept. Moi, je le vois sur tes photos, tout ça, ou même quand on marche dans la rue. Et en fait, ces gens-là, ils sont méconnus. Mais il y a quand même beaucoup de gens qui disent rien et qui acceptent l'idée qu'on vive ensemble. Même qui viennent te voir, tu me disais, à ta boutique Opus. C'est vrai. Moi, j'ai beaucoup de Français, quand on Gaulois. dit ça comme ça, Gaulois. Et ça me touche vraiment et je les kiffe parce qu'ils sont beaucoup. J'ai eu aussi des rencontres avec des racistes. Ouais. Et puis, j'étais super content. Un jour, je suis tombé dans le bus, je suis rentré dans le métro. Que des racistes. Tous contre moi. J'ai dit, je suis devenu malade. Voilà. Un bus qui allait au Et meeting un de Français, Zemmour. gaulois, qui m'a défendu. Et ça m'avait vraiment touché parce que dès qu'il m'a défendu, tout le monde a fermé leur gueule. Plus personne n'a parlé. La vidéo, elle est sur YouTube, vous pouvez la voir. Et j'ai Oui, je été... tiens à rappeler que Marseille, quoi qu'il fasse, il C'est est sur filmé. YouTube. C'est sur YouTube, toujours. On ne le mesure pas, mais toi tu le mesures parce que je le répétais encore une fois. Ce qui est bizarre, c'est que tu n'es pas du tout, je voulais préciser aux gens, tu n'es pas un influenceur. Jamais tu t'es retrouvé là-dedans. C'est que toi, on t'a connu, nous, à Génération, dans une frange, on allait dire, radicale du rap français. Du rap, hein, pas le reste. Et en fait, tu as vu tous ces influenceurs arriver d'extrême droite. Maintenant, même des fois, j'ai vu que tu les combattais, tout ça. Mais en fait, il y a beaucoup de fachos qui sont derrière leur ordinateur, qui font des vidéos, qui clashent les gens à longueur de journée. C'est ça, Beaucoup de c'est trolls. ça. C'est ça. Moi, j'ai eu un mec qui s'appelle Visley, qui fait partie du Front National, qui m'insultait tous les jours. Et donc, moi, je me défendais. Et j'ai vu qu'il faisait beaucoup de j'aime. Mais après, j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont soutenu aussi. Mais c'est dommage parce que c'est de nous faire la misère. C'est en fait de se faire la misère tout seul. Parce que la France, c'est un bon pays. Comme les Anglais, aujourd'hui, nous ont mis à l'amende. C'est parce que nous, en France, on n'est pas solidaires entre nous tous. Ouais. Et voilà, quoi. Marseille, mesdames et messieurs, vous pouvez l'applaudir. Mais là, en fait, je me rends compte, tu vois, je savais pas, je me rends compte que tu as un mème, en fait, sur Twitter, là où tu as un porte-avions et tout. C'est Ouais, toi mon Twitter, il a sauté. Hein. Ah oui, je suis reparti à zéro. Tu as des rafales et tout, des missiles. Non, C'est ma fusée. C'est ma fusée. C'est ça. Marseille, c'est vrai qu'il a fait quelques dingueries. Des fois, tu marches avec lui dans la rue et les gens ils lui disent une phrase et il n'y a que Marseille qui a compris. Tu te souviens une fois avec le poney? T'es là, petite pute. J'ai compris ce que vous venez de dire. C'est quoi cette vidéo? Non, Marseille, je suis très heureux parce que aussi tu représentes à mes yeux, et j'ai pris des bureaux pas très loin avec mon équipe, l'esprit des puces, qui est quand même un patrimoine historique. C'est qu'en fait, il y a une transition des puciers. Avant, c'était monocolore, c'était blanc. Et qu'en fait, toi, tu es au cœur des puces. Tu es là-bas, tu défends cette culture. Je tiens à dire aux gens qui ne mesurent pas ce que c'est que les puces, c'est quand même en danger. Hein. C'est pas toujours facile d'être au milieu des puces, vous êtes décrié. Toi, comment tu vois les puces à l'avenir? Comment tu le ressens? C'est super. C'est le monde entier qui vient là-bas aux puces. Franchement, on a eu de la chance. On a un bon maire aussi. Ouais. Karim. Bouamran. Ouais, très bon maire. Et aujourd'hui, les puces de Clignancourt ont fait des connaissances avec le monde entier. Hein. Il y a la Suisse, la Belgique, il y a tous les pays au monde qui viennent. Il y a les antiquaires. Ouais, T'as les même Américains. Emily in Paris, là. Ah bon, elle est allée au Qui est puces? allée aux puces. Elle a pas croisé Marseille. Clique, sale pute. Je me suis marié aux puces, moi. Tu t'es marié aux puces? Je te jure, c'est vrai. Alors, bouge pas parce que c'est une anecdote assez dingue.
pouvez me donner une paire de Air Max en 42 Attendez, Eclipse, acceptez-vous. C'est vrai. Je me souviens plus le nom. C'était un restaurant. Ah non, c'était... Oui, parce que tu t'es en plein tu t'es dans les marié, puces. je J'ai m'en oublié souviens. le nom. par contre. Tu t'es marié dans le 18e, je m'en souviens. Mairie La du mairie, 18. c'était le 19e. 18 Non, 19e. T'es sûr? Sûr. Et t'es sûr que t'es marié? Sûr, bah oui, les buts de Chaumont. C'est bien la mairie du 19e. Oui. Ah oui, c'est là-bas. C'est la mairie du 19e. Ah, c'est pour ça que j'ai Et le le but de Chaumont, repas, Saint-Ouen à pied. le show et tout. C'était pas le Cocotte C'était un truc dans les puces. Non, Ah c'est pas non. ça Cocotte, ils ont fermé d'ailleurs. Ouais. Louisette. Chez Louisette. Putain, je me demande si c'était pas ça, mais j'ai un Visiblement, doute. tu as que des bons souvenirs de ce premier mariage. Et elle s'appelait Sophie. Non. c'est pas ça. Non, mais c'est fou parce que l'esprit des puces, c'est un truc. Sans t'en rendre compte, en fait, Morsaille, tu défends le patrimoine. Hein. Parce que, mine de rien, je sais pas ce que vous en pensez dans la salle, c'est toi qui as relancé quand même l'attractivité autour des puces avec des vidéos dont tu as le secret. Mais en fait, c'est toi qui arrêtais pas de dire viens aux puces. Viens aux puces. Et les gens disaient c'est vrai que je dois aller aux puces. Ouais, et beaucoup de gens, aujourd'hui, tu es une figure. Des puces, il y a des gens, ils viennent juste te voir pour une photo. Ça fait plaisir, ouais, c'est vrai. J'ai eu des personnes de partout dans le monde entier. Et c'est vrai que les puces, ça prend de l'ampleur depuis des années. Hein. Les boutiques à l'époque, ça valait 5 000 €, 5 000 francs à l'époque. Aujourd'hui, ça vaut 150 000 €. Ah ouais. De quoi? Tu vois, Qu'est-ce qui vaut? les boutiques, Le fonds de commerce. les fonds de commerce. D'accord. Et les emplacements sur les puces, c'est... C'est toi et ta chance. Ouais, c'est toi et ta chance. Alpha 520, elle est toujours là-bas? Oui, toujours là-bas. Ah ouais, Et alors, Alpha 520, c'est une autre branche des puces, Ouais. parce qu'il n'est pas antiquaire, Ouais. je tiens à le rappeler. Ça serait marrant quand même. Alpha, Orosco, tous le Ouais, Gecko voilà, c'est Fabulous Gang, ça. Ouais. qui avait fait un morceau qui s'appelait Quand les puces vendent plus que la Fnac. Parce qu'à Ouais, l'époque, c'est- ils se faisaient disque Oui, d'or ouais. sans passer par Oui, la mais ce qui est... Disque d'or, disque de puce. Oui, oui. Non, mais ce qui était fou, c'est qu'à l'époque, tu allais aux puces. D'ailleurs, j'en parlais avec Chakri, qui avait un commerce là-bas quand il était jeune, avec qui on travaille, et qui disait avant qu'il y ait du faux, il y a beaucoup de faux malheureusement aujourd'hui aux puces. Non, Mais tu trouvais- pourquoi tu dis ça? Parce que moi, j'ai une paire de Air Max Adidas. Tu connais ça? Et en fait, ce qui est assez Moi, j'ai impressionnant, un puma avec un chien. en fait, ce qui était impressionnant, c'est qu'avant, tu trouvais des pièces aux puces que tu ne trouvais pas en magasin. Ah oui. C'était des pièces rares, ouais. Et en fait, maintenant, malheureusement, quand il va, hier, franchement, je me suis dit, t'es chez Gucci, quoi. Mm. Et c'est plutôt bien fait, mais c'est comme quand je t'ai amené au souk de Marrakech. T'as commencé à me dire, est-ce que c'est des vraies babouches Louis Vuitton? Non, je crois que c'est un modèle que Louis Vuitton ignore. Élevé, ouais, c'est pas Louis Vuitton. Là. Non, c'est la vie. Morsaille, je suis très heureux de te recevoir. Bien sûr, on a prévu de se parler et de faire plein de choses ensemble. T'as aimé Parce le que- spectacle de Yacine? T'es venu au Franchement, c'est le spectacle que j'ai rigolé le plus. Je suis rentré, ma chère m'a dit, T'as des musclé, abdos. là, dis donc. Ouais. Non, franchement, il est très fort. Et bravo, tu nous as fait Morsaille, kiffer. c'est pourquoi tu es dans mon cœur à vie. Déjà parce que je t'aime beaucoup et j'aime beaucoup tout ce que tu fais, tout ça. Tu m'as toujours fait rire. Il faut toujours prendre ça avec du 3e, 4e degré, parce que les gens pensaient vraiment. Mais un jour, je raconte l'anecdote parce que vraiment, elle est émouvante. Morsaille était en plein pic de vidéos et il traumatisait plein de gens qui voyaient juste ces vidéos. Et cet individu a le cœur sur la main. Il était au Festival de Cannes en train de distribuer sa mixtape devant la plage Wow. orange. Je sais pas si tu Exact. me Pour ça, je me suis dit, mais à quel moment il se dit il y a Leonardo DiCaprio. Thank you. Who are you? Morsaille, fils de pute. Click, son of a bitch. Ça faisait longtemps que je l'avais pas vu et on tombe, à chaque fois que je le vois, c'est vraiment plein de gens du hip-hop, mais je tombe dans les bras de Morsaille, vraiment. Et je lui sers, je dis comment ça va, comment va ton frère et tout. Il me dit ça va, toi et tout. Et j'étais avec des mecs qui en fait connaissaient Morsaille que sur YouTube. Ils me disent, mais il parle. Genre, le gars de parler, hop, il se réveillait le matin, ouais. Et d'un coup, c'est ce que je leur dis, je dis, mais Morsaille, c'est vrai en plus. Tu fais partie des gens comme ça, c'est à s'y méprendre, qui sont vraiment des gens gentils. Tu vois, dans le hip-hop, on en connaît plein, Eclipse. Ils sont des mecs adorables. Et souvent, ce qui est impressionnant, c'est souvent les plus hardcore Oui. qui sont les plus gentils. C'est vrai. L.I.M. par exemple. L.I.M., Qui est c'est un mec adorable. ouais. Tu vois, quand il m'a dit, L.I.M., je le salue, j'espère qu'il va bien. L.I.M., il avait un morceau, frère, on passait matin, il dit c'est comme trouver du shit dans le cul d'un cheval. C'était sa période avec Booba. Ouais, et il vient nous voir. Et L.I.M. Est déjà grand. Tu vois, c'est vrai que quand tu rencontres L.I.M., tu te dis il est petit, mais en fait, il a le même problème que Thomas et moi. C'est que vu que je traîne avec un très grand, les gens ils pensent que je suis un Ah ouais. petit. Et donc, bref,
LIM, je lui dis, ça va la vie? Il me dit, bah tranquille, tu sais, ma femme, elle est instite. Non. Là, il me dit ça, frère. Et tu comprends que LIM, il a une vie de français toute stable. Sa femme, elle est prof, tu vois. Et j'ai comme Prof de souvenir- drogue. Non. Il y a LIM qui est gentil comme ça. Bon, celui qui nous fait le plus rire, je pense que c'est l'un des mecs les plus drôles du hip-hop, c'est Mistaflo, Oui, qui n'est pas trop hardcore, mais c'est vrai. qui est pas hardcore, vraiment. Seth Gecko. Seth qui Gecko, est un c'est mec vrai. Très gentil. Oui, Al Capote. Al Capote, ouais. Mais Al Capote, on peut le dire comme Mansaï, en fait. C'est des gens qui ont fait rentrer un petit peu de fantaisie dans le rap, qui étaient très autoconcentrés, les mecs qui se prennent au sérieux. Ouais, c'est vrai. Non, c'est Al vrai. Capote, tu vois, moi, je suis pas consommateur et tout, mais c'est vrai que je Quand découvre. t'appelles ta mixtape Sucez-moi avant l'album, c'est que vraiment, tu t'en bats les couilles. Je crois que tu te rends pas compte, frère, mais à l'époque, L'empereur, le remplisseur, tu sais, quand on était à Génération, on le devait partouzeur, annoncer. le fister. Oui, il a tout le champ lexical de. Tu sais que des fois, on devait annoncer des mixtapes à Génération et on lisait sur la fin en disant je peux pas dire ça. non, mais il y a Oui. plein de Et tout de rappeurs. suite, Al Capote avec Sucez-moi avant l'album. Alka, il m'a Nous, on a- invité à son clip où il est en feat avec Francky Vincent. C'était incroyable. Oui, Ah ouais. non, après, ils ont poussé le délire trop loin. Il a fait aussi un morceau avec Philippe Catherine, c'est ça, Al Capote Ouais. voilà. Bilal Il a Hassani. Sani. Bilal Hassani. Oui, mais la frontière est mince, j'en parle devant Morsaï, entre rire avec quelqu'un et se moquer d'eux. Ah oui. Et ce que Morsaï a vécu, ce que Al Capote vit aussi encore de temps en temps, c'est que tu as des sites, je vais pas dire de nom, Combini, qui se moquent de ces gens-là. Tu sais, ils disent regarde et tout. Et ça peut créer une contrariété, parce que dire, hey, gars, je fais du second degré, mais je suis au courant quand même de qui je suis. Ouais. Je suis pas ton bouffon. Et le Je suis malheur, pas une mascotte. ouais, et le malheur, c'est que quand tu leur réponds, ils sont en panique. Tu vois, je dis pas, c'est pas du tout le même créneau, mais disons quand même, ça ressemble. Mais le roi Enoch, tu sais, le roi Enoch, quand il venait à Génération, Non, c'est tous inspiré du roi Enoch. non, mais quand il est venu à Génération, on était en plein dans le délire du roi Enoch et tout. Et je me souviens, il était là, et il y avait plein de gens qui disaient, hey, le roi Enoch, nanana. Et à un moment, frère, c'est quand même, ça reste un Le haïtien. vrai roi Enoch. Et là, il a enlevé le masque, il a Le dit, roi hey. Enoch du Queens. Et tu sais, à l'époque, il était avec des Golgoth. Tu te souviens quand il était venu? Il était venu Non, avec mais c'est un vrai gars. 2 attention. tonnes de viande, des Golgoth québécois, je sais pas quoi. Et à un moment, il y a un mec, il a dû lui dire, ouais, c'était pas Tu l'époque. veux là, quand rivaliser il- avec la rive sud Petite pute. Et Lui aussi. Maigre. Putain. et le roi Enoch, il avait Maigre. dit à un mec, il lui a dit, je suis pas ton clown. Le mec, il dit, ouais, mais on rigole. Et là, le roi Enoch, frère, c'est un Américain, par contre, c'est pas un Français. Il a lâché sa sécu. Et le mec, il était en panique. Mais en fait, je me dis, mais le roi Enoch, Morsaï, tu me confirmes. Toute la journée, les mecs, le roi Enoch, le roi Enoch. Et le mec, à un moment, ça t'est déjà arrivé, toi, de péter les plombs sur des gens qui. Ouais, j'ai voyait, déjà ça, c'était pété. trop. Très rare parce que j'évite, j'essaye de tout faire parce que tu sais, quand les gens ils viennent te voir, moi j'ai pas envie de recaler. Mais c'est vrai que des fois, il y a des gens, ils te rendent ouf. Hein. Ah, moi j'en ai eu. Le pire. Jusqu'à il veut venir chez moi dormir. Attends, je reste avec toi, je peux boire un verre. Vas-y, bois un verre, je t'invite. Et jusqu'à le mec, vas-y, viens, je peux venir. Tu sais, il se colle à toi jusqu'à chez toi. Je dis non, mais là je rentre chez moi tranquille. Non, vas-y, je viens, t'inquiète. Ah, c'est trop. Frérot, rentre chez toi, ça y est. Non, j'ai pas de chez moi. Je peux dormir. Où est-ce que je dois cliquer? Je suis une salope. Où est-ce que je clique? Merci, mesdames et messieurs, Morsaï. Merci, moi. Morsaï, le formidable que vous pouvez retrouver son actu, il est au puce. Voilà, et surtout, vous pouvez découvrir plein de choses. C'est un mec. Bon alors Yacine, juste avant de se quitter, comme on est dans une émission où on a parlé de news, de breaking news, de fake news, visiblement la vidéo de Benjamin Ouais, c'est une fake. s'est fait frapper. Non, c'est pas une fake, mais ça date en fait. Ça date Ah. d'il y a plusieurs semaines, donc c'est pas du tout arrivé aujourd'hui ou Ouais. hier. Donc voilà, faut faire attention. Très à avec, tout pour le buzz. Ouais, parce qu'il y a des gens ils postent ça aujourd'hui en disant voilà, ils vérifient pas, donc. Donc voilà. Merci Thomas, on t'applaudit pour ça, merci. Bah, je t'en prie. Yacine. Fact-checking. Merci, Fact-checking, ouais. merci Soon, merci Eclipse. On te retrouve le 3 mars à 21h30 ici pour un spectacle. Prenez vos places, On mesdames sera et là. messieurs. Ça sera un premier one-shot et c'est très important de vous avoir dans la salle. Demain, nous aurons Silver s'il est disponible puisque nous avons pris Morsaï à sa place. On fera encore des blagues. Je sais pas s'il y a des places pour le spectacle ce week-end. Si, il y en a Oui, encore un peu. il en reste. Oui, un peu vendredi. Samedi c'est presque complet, mais vendredi il reste. Venez donc voir les spectacles. Merci en tout cas à l'équipe formidable des 30 Glorieuses. Nous sommes de plus en plus écoutés. Bientôt, je pense que nous allons franchir la barre des 2 millions. Oh mon cher oui, Thomas. incessamment, je t'enverrai le Incessamment, message, sous peu. t'inquiète. Et surtout, nous emmerdons l'extrême droite. À demain. Bisous.
Glorieuses, à retrouver sur www.legrandrapprochement.lol.